Bonjour, alors aujourd'hui, Bonjour. voilà, bonjour Delphine. Alors, Bonjour Isabelle. je suis très contente d'accueillir Delphine Doré. Delphine est partenaire de monimmeuble.com depuis quelques temps maintenant. Et elle est directrice commerciale et marketing client chez Michaud. Mais aujourd'hui, on va plutôt parler du réseau 100% ELEC Oui. que de Michaud dans son entité. Euh, donc, vous l'avez bien compris, on va parler de mobilité électrique. C'est le sujet. On va parler d'infrastructures de recharge des véhicules électriques, notamment dans les immeubles en copropriété, parce que ça, c'est aussi notre marché. Et donc ma première question, Delphine. Alors bien sûr, Delphine, vous allez pouvoir bien sûr vous présenter quand même, dire un petit mot d'introduction. Mais ma première question portera justement sur le réseau 100% ELEC et la problématique justement de la mobilité électrique dans les immeubles collectifs. Bien sûr. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Donc Delphine Doré, je suis en effet directrice commerciale et marketing client au sein de la société Michaud. Michaud qui est une ETI spécialisée dans tout ce qui est matériel électrique pour la distribution, pour le réseau de distribution. Et depuis 3 ans, nous avons développé une offre en partenariat avec Enedis pour électrifier les parkings de copropriété et apporter en fait un compteur Linky sur chaque place de parking. Et donc, ça s'appelle la solution Parkelec. Et pour développer cette solution et mettre en place cette solution et accompagner les syndics, on a développé un réseau d'installateurs experts qui s'appelle 100% ELEC. Voilà, donc c'est un réseau de distribution et donc c'est important aussi de signaler que vous êtes présent sur toute la France. Oui. Et donc c'est un réseau important d'installateurs. Et donc cette spécificité donc d'installation dans les immeubles collectifs a fait remonter quand même quelques difficultés. Oui. Hein, voilà. Donc, vous avez dû les surmonter, bien entendu, et peut-être vous adapter aussi, et c'est ce qui a donné lieu à différentes solutions dont on va Oui, parler. tout à fait. Mais parce que vous n'intervenez pas que dans les immeubles en copropriété, bien entendu. Hein. Si sur l'IRVE, si. Si sur Dans les le neuf choses. et dans l'existant, mais que en copropriété. D'accord, très bien. Bon, alors, donc justement, alors ces solutions qui permettent de faciliter l'installation des bornes de recharge, parlons-en. Oui. Alors, on a, en fait, la solution, si on parle de solution technique, on a déjà une solution qu'on appelle Parkelec qui permet d'électrifier 100% des places de parking et d'aller jusqu'au point de charge. Et donc, qui embarque un compteur Linky pour chaque place de parking. Ça, c'est la solution technique. Mais pour pouvoir développer cette solution et électrifier les parkings, en fait, on a développé une approche plus complète pour accompagner les copropriétés dans la mise en place de ce réseau électrique auto appelé comme ça par Enedis jusqu'au point de charge avec 3 solutions concrètes qui sont donc un accompagnement de A à Z par un installateur mandataire du réseau 100% ELEC, c'est-à-dire que nos installateurs prennent en charge l'ensemble du projet, en fait, de la demande de raccordement au GRD jusqu'à la mise en service de la borne. Et donc, ça décharge le syndic parce que c'est un process long qui est en moyenne de 16 mois. Et donc, ça décharge le syndic de cette gestion du projet et c'est pris en main par ces installateurs mandataires du réseau 100% ELEC. Ensuite, on a développé, on est en train de lancer un livre blanc dédié aux syndics de copropriété qu'on va lancer d'ici une semaine, 10 jours, qui permet de mettre en pratique, de comprendre chaque étape en fait du process dans l'installation du réseau électrique auto, avec ou sans mandataire. Si le syndic veut le faire tout seul, il aura tout le guide complet avec ce livre blanc. Mais on conseille quand même de prendre un mandataire, puisqu'on constate que quand un mandataire prend en charge le projet, ça va jusqu'au bout à plus de 80%.
et ça facilite les choses. Et puis, on a une offre de produits simple, qualitative et évolutive et qui nous permet de s'adapter à tout type de copropriété, que ce soit parking intérieur ou parking extérieur. Et on a même lancé une nouvelle offre qui s'appelle une solution ParkBridge, qui permet d'électrifier des parkings sans nécessité de faire des VRD. Donc, en simplifiant grandement l'installation. Alors, Donc, le on essaie VRD, de trouver, voilà. Ouais. Delphine, VRD, pour ceux qui ne connaissent Oui. pas le jargon du métier. Ouais. C'est la voirie et réseaux divers, c'est-à-dire faire du terrassement. Quand on a déjà un parking enrobé, on n'a pas envie de le détruire. Donc et ça permet d'électrifier un parking extérieur sans avoir à faire de terrassement et de tout détruire. Alors justement, Ouais. donc bon, c'est vrai que la plupart des offres aujourd'hui, d'infrastructures de raccordement, pour les recharges des véhicules électriques, bon, c'est vrai qu'on est surtout aujourd'hui sur des parkings souterrains, hein. En Oui. copropriété, c'est le courant. Voilà, on est souvent sur les parkings souterrains et là, il y a beaucoup de solutions sur les parkings souterrains. Bon, on est en concurrence avec d'autres solutions, ça on le sait. Mais sur les parkings extérieurs, bah, il y avait pas grand-chose et Non. vous êtes arrivés Oui, et c'est vous êtes ça. arrivés et là, c'est vrai que c'est quand même une révolution, parce que, il y avait quand même des freins importants, notamment, bah, parce qu'on a des espaces verts, Oui, parce que, il y a des contraintes, techniques, justement ce qu'on a dit, donc il faut creuser dans la terre pour enfouir les câbles et cetera, donc c'est ça. bon, les travaux de terrassement dont on a parlé. Donc alors, comment vous avez pu, vous, surmonter ça, justement avec alors moi, je voudrais bien qu'on revienne sur cette dernière solution par bridge parce que j'en ai Oui. parlé là, on a fait un article cette semaine là-dessus et j'ai trouvé ça passionnant. Sur le câblage aérien. J'ai beaucoup aimé. Oui, en fait, c'est ça, oui. Bon, il y a clairement, nous, on est capable d'électrifier un parking extérieur, que ce soit avec du terrassement, parce qu'on a aussi des totems et on est capable d'électrifier un parking. Et en plus, avec le préfinancement du GRD, on peut aller, ça permet d'électrifier un parking sans charge pour la copropriété. Mais on a donc cette nouvelle solution. En fait, ça fait presque 2 ans et demi qu'on y réfléchissait. Mmh. On a mis un peu de temps avant de la mettre sur le marché, mais c'est quelque chose c'est un vrai mécano, en fait. On joue au mécano et on vient, installer, une sorte de cheminement goulotte sur pied ou bien posé sur un mur, et puis ça nous permet, on utilise à l'intérieur, en fait, un câble IRVE aérien. Donc, en plus, on réduit un peu les coûts et puis, parce qu'on n'a plus besoin de faire du câblage en étoile, mais on vient faire un câble, en fait, qui vient se mettre un seul câble qui vient se mettre dans tout le cheminement et puis après, ce sont des connecteurs pour chaque dérivation individuelle. Donc, on réduit en plus le câble. C'est une solution qui permet d'éviter donc ce que l'on disait, le terrassement. Souvent, quand on a en effet des arbres, on ne peut pas dans la législation, on ne peut pas faire de terrassement et creuser au-delà de 2 mètres d'un arbre. Et donc, ben, quand on n'a pas trop de solutions avec un parking, ben là, au moins, on n'a pas besoin de creuser à au-delà de 20 centimètres. Donc, on peut, pour mettre les pieds, on peut installer ce système-là. Donc ça solutionne beaucoup de problématiques sur les parkings extérieurs, même sur un toit terrasse, parce qu'après, il suffit juste de refaire une étanchéité au niveau des pieds du cheminement, Oui. du park bridge. Donc en fait, oui, on arrive maintenant à solutionner, à trouver une solution dans 90% des parkings, quoi. Alors, ça n'empêche que, bah, il faut quand même que les décisions soient prises en assemblée générale, Oui, voilà, les copropriétaires soient informés et décident, d'installer les bornes dans leur immeuble. Donc vous, est-ce que vous voyez quand même une évolution? Est-ce que, par rapport à ces sujets-là, il y a quand même, plus d'intérêt et oui. est-ce que voilà, il y a un peu plus d'infrastructures installées aujourd'hui que, hier ou avant-hier? Ah oui, il y Voilà, a bah, il surtout faut nous beaucoup plus rassurer de un peu demandes. parce que bon,
Il y a surtout beaucoup plus de demandes. Oui, ça, on voit, ça y est. Je pense que la réflexion des copropriétaires, des syndics, elle est mûre et c'est en train comment on pourrait dire, de décoller. C'est un marché qui est en train de décoller. Euh, les freins, on a essayé de faire en sorte qu'ils soient levés par les solutions clés en main justement d'installateurs mandataires qui accompagnent les syndics, par ce livre blanc. Le reste à charge nul pour la copropriété dans le cas d'un préfinancement, puisqu'il y a un décret qui est sorti et qui permet à Enedis en fait de préfinancer via une convention sur 20 ans l'installation de ce réseau électrique auto sur l'ensemble du parking. Et puis, seuls les copropriétaires qui veulent s'équiper vont ensuite payer une quote-part de cette infrastructure, qui est souvent en plus annulée, voire réduite, voire annulée pour les premiers demandeurs, puisqu'ils bénéficient encore actuellement de l'aide à devenir sur cette infrastructure collective. Donc, les freins sont quand même levés. Le coût d'exploitation par rapport, on parlait tout à l'heure des autres solutions, le coût d'exploitation aujourd'hui, pour quelqu'un qui fait 20 000 kilomètres par an, par cette solution, eh bien, il est inférieur par rapport aux autres. Si on prend un abonnement Tempo ou autre, clairement, pour 20 000 kilomètres, c'est largement inférieur. Et plus on fait des kilomètres, et plus on est gagnant. Moi, ce que j'aime bien dans cette solution aussi, c'est qu'on est libre de choisir son Oui, fournisseur d'énergie, complètement. de choisir son contrat, Oui, de choisir sa puissance délivrée aussi. oui. Donc c'est quand même une solution qui est évolutive. Oui, complètement. Et puis on est libre si on veut. On part 6 mois faire un tour du monde. On résilie, on stop à son abonnement et puis on n'est pas gêné, contraint par une obligation de devoir toujours continuer à payer son forfait. Mmh. Donc oui, c'est très libre et En quelque part, on paye selon ses consommations, quoi, exactement, hein. Donc uniquement. c'est du coût réel, hein, et Oui ça et puis, on travaille beaucoup, on peut gérer soit sur les heures creuses, soit sur les heures pleines. Voilà, il y a une vraie facilité d'utilisation de son point de charge. alors Si aujourd'hui, au niveau du mode de décision, donc est-ce que les délais se sont un peu raccourcis? Ou est-ce que c'est toujours aussi long? Parce que c'est ça Non, aussi la difficulté. malheureusement, il faut au minimum 16 mois. Mmh. À partir du moment où on fait la demande, de convention auprès d'Enedis, jusqu'à la mise en service, il y a 16 mois. Aujourd'hui, c'est difficile de réduire. C'est difficile de réduire parce que, il faut une première visite technique, il faut étudier, il faut faire l'étude. Ensuite, on fait une proposition de convention, qui passe en AG. Quand elle est votée en AG, ensuite, il faut faire l'inventaire des primo-demandeurs. Et puis, là, c'est toujours un peu long. Surtout si on est une copropriété de 20, ça va, mais quand c'est une copropriété de 100, c'est tout de suite un peu plus long. Et puis, après, une fois qu'on a renvoyé l'inventaire de ces demandeurs, de ceux qui veulent se faire équiper tout de suite, eh bien là, la convention est envoyée signée avec les demandes et ensuite Enedis a 6 mois pour faire les travaux. Donc en fait, c'est un peu incompressible. C'est D'accord. un peu la difficulté. Ouais. Donc il faut que les syndics en aient conscience et anticipent. Idéalement, il y a pas encore, la copropriété n'est pas encore électrifiée. L'AG est prévue, au mois de décembre. C'est maintenant qu'il faut faire la demande. Donc il faut en avoir conscience, il Oui, faut connaître ce délai, ouais, anticiper effectivement, donc ça c'est un peu le rôle du gestionnaire de copropriété de mettre ça à l'ordre du jour, hein, bien oui, entendu. Et il faut aussi, avoir les arguments aussi pour les copropriétaires. Parce qu'ils oui, sont pas toujours, conscients aussi des bénéfices qu'ils peuvent en tirer de cette électrification, on va dire, c'est ça. notamment en termes de valorisation de leurs biens, ce qui est pas encore Et évident aujourd'hui. oui et pourtant il y a une étude qui a été faite.
Alors c'est une source de source d'Enedis. Il y a une étude qui a été faite et la valorisation par la mise en place d'un réseau électrique auto dans une copropriété permet de valoriser les places de parking entre 8 et 10%. C'est pas négligeable, hein. Oui, parce que les places de parking ont aussi bénéficié de l'augmentation du prix de l'immobilier. Oui, oui, Donc quand on revend sa place de parking équipée, on la revend plus cher, hein. c'est Donc ça, exactement. sans compter la plus-value qu'on aura fait avec les années, ça c'est une évidence. Mais Oui, bon, puis ça c'est c'est plus intéressant. facile de revendre sa place de parking équipée avec un équipement, une Parkbox avec son compteur Linky, que de vendre une borne sous convention d'un opérateur. Parce que quand je dis si on vend une sous convention d'un opérateur, c'est comme si on imposait Netflix ou Canal+. Mmh. Alors que là, le futur acquéreur, il est complètement libre de choisir ensuite son fournisseur. On lui impose rien. Oui et donc c'est vrai que bon, aujourd'hui, on a envie de prendre ses propres décisions, de Oui, faire à sa main, de payer quand on en a besoin et ça c'est dans l'air du temps. C'est la exactement. tendance du moment et tout le monde veut ça, tout le monde recherche Oui, ça. Donc les forfaits, les formules, bon, ça a été bon un certain temps, ça facilitait aussi, ça a permis d'aller plus vite dans les démarches, mais c'est pas forcément ça répond pas forcément aux attentes non, réelles des résidents. Alors ensuite, il faut aussi anticiper la réglementation parce que, bon, on a eu une évolution aussi des lois qui ont été dans le oui, bon sens, oui. heureusement pour nous, voilà. Mais au niveau des aides, les aides, elles sont peut-être pas éternelles non plus, hein. Pour l'instant, elles sont garanties, je ne sais pas encore à quelle hauteur pour l'année prochaine, mais elles sont garanties jusque 2027. Donc pour le moment, c'est maintenant qu'il faut en profiter parce qu'après 2027, je ne sais pas ce qu'il en sera. Le crédit d'impôt pour les particuliers existe jusqu'à la fin de l'année. On ne sait pas encore s'il sera renouvelé l'année prochaine. Donc oui, c'est clair que mieux vaut le faire maintenant. Bon, alors il y a quand même une Ouais. volonté de passer à l'électrique, hein. Bon, Oui, voilà, il y a des enjeux, qui nous dépassent, hein, en termes d'économie, d'énergie, de gaz à effet de serre et autres. Mais il y a aussi, le budget de l'État qui qui oui, qui a besoin aussi de trouver des sources d'économie ici ou là. Donc, c'est est-ce que ça. ça va être maintenu? Bon, on espère, mais c'est pas garanti du tout. Non, ce n'est pas Donc, garanti. pas Donc garanti du tout. ouais, ouais. Bon et alors moi j'avais aussi une question parce que j'aime Oui, bien, il y a aussi la technologie qui évolue, hein. Donc oui. parce que voilà, vous trouvez des nouvelles solutions, vous répondez à de nouveaux défis, mais c'est vrai qu'on est aussi beaucoup aujourd'hui dans les solutions intelligentes, Ouais. avec la gestion de l'énergie, les bâtiments connectés. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu, on parle de smart grids, on parle Ouais. voilà, d'objets connectés aussi, autoconsommation, collective. Donc vous, est-ce que vous réfléchissez aussi à ça? Est-ce que vous, comment vous voyez les choses dans l'avenir? Oui, bien sûr, chez Michaud, on travaille activement sur l'interconnexion en fait entre le réseau électrique auto du bâtiment et la mobilité. Heu, Notre objectif est de proposer vraiment des solutions de gestion intelligente pour optimiser en fait l'alimentation des points de charge en fonction de la disponibilité ou de la capacité du bâtiment. On a d'ailleurs, déjà un produit qui s'appelle le Parc Pilote, qui est un pilotage intelligent des points de charge et cette solution est disponible, mais pour le moment, elle est disponible plutôt pour le tertiaire. Mmh. Même si on aurait la possibilité, même si on avait la possibilité de l'installer dans du logement collectif, pour ça, il faudrait avoir l'autorisation du GRD, puisqu'il s'agit d'un automate, et puis, une centrale de mesure avec des torques de façon à ce que justement on vienne piloter tous les points de charge en fonction de la puissance disponible du bâtiment. Ça existe, on l'a déjà au catalogue. Donc nous sommes prêts techniquement, mais maintenant on attend le cadre réglementaire et cette évolution pour l'amener sur le logement collectif. Je pense que ça viendra un jour.
Et puis, on lance là prochainement une passerelle qu'on appelle Écopilote, qui est en fait une gestion énergétique optimisée, qui permet de piloter dynamiquement une borne de recharge en fonction de la puissance disponible à l'instant T, dans le cadre d'un abonnement souscrit. Il récupère les données via la TIC du compteur et puis ajuste la charge par un pilotage en contact sec. Donc on travaille évidemment dessus. On peut pas laisser travailler sur les RVE et sur la distribution d'énergie sans penser à l'efficacité énergétique. Ça, c'est clair. Ça fait d'ailleurs partie de nos piliers de développement pour les années à venir. OK. Bon, bah, il y a plein de choses à mettre en place, hein, ça c'est sûr et ça va évoluer encore, hein. On est qu'au début là, on est aux prémices presque, hein, donc Oui, ça c'est clair. il va falloir et bon, il y a plein de choses qui vont rentrer en ligne de compte aussi et qu'on n'envisage pas aujourd'hui ou sur lesquelles on n'est pas encore assez rigoureux aujourd'hui, mais qui nous obligeront certainement, à voir les choses différemment, du fait des économies qu'on devra réaliser Ouais, et de l'extension de la voiture électrique, voilà, bon, c'est évident. Alors peut-être alors peut-être quelques petits conseils, ouais. qu'on pourrait donner, aux copropriétaires ou aux gestionnaires de copropriété, voilà, qui vous écoutent. Peut-être, voilà, des petites pistes comme ça d'amélioration pour les aider, pour, ou simplement pour éviter certaines erreurs aussi, ça peut être le cas. Parce que bon, des fois, on peut aller dans de mauvaises voies, C'est vrai. on peut se tromper. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire? Déjà, c'est d'anticiper, au moins 4 à 6 mois avant l'AG, de contacter, pourquoi pas le réseau 100 électrique, pour, faire une demande, de convention, réseau électrique auto auprès d'Enedis, et puis de façon à la proposer en AG. Si c'est La petite astuce, c'est que dans le cas où le syndic réagit un peu trop tard et que l'AG arrive finalement pas dans 4 mois, mais dans 2 mois, il existe une alternative, hein, au niveau de la législation, c'est de dire que, on peut, faire voter par résolution au moment de l'AG, même sans la convention Enedis, et déléguer par la suite au président du conseil syndical, la signature de leur convention une fois qu'on l'a reçue. Pourquoi? Parce que justement, comme il n'y a rien à charge auprès de la copropriété, ça peut se faire D'accord. puisque c'est 0 € pour la copropriété. Donc ça, c'est un petit article. Justement dans le livre blanc syndic qu'on est en train qu'on va bientôt éditer et lancer là, il y a toutes ces astuces pour le syndic. Et D'accord. puis, après, c'est de même si, on n'a pas l'intention de s'équiper demain, dans les 2 ou 3 mois qui viennent d'un véhicule électrique, hein, eh bien, le mieux, c'est quand même d'anticiper et puis, d'équiper, ou de faire au moins une demande d'installation pour son parking parce qu'une fois que c'est fait, après, on a juste à installer un point de charge, quoi. Oui, parce qu'en fait, on peut, mettre en place l'infrastructure pour l'immeuble et décider de pas forcément, relier, l'installation à sa place de parking. Non, Mais si on le fait pas tout de suite, ça se fera oui, ultérieurement, ultérieurement, sans problème. Et mais là et là, la demande, c'est juste, c'est de 15 jours à 2 mois, donc là, c'est plus la même chose. En revanche, si une copropriété demande l'installation d'un réseau électrique auto, il faut qu'il y ait quand même, pour pouvoir bénéficier du préfinancement, il faut qu'il y ait quand même à minima un primo-demandeur. voilà. Voilà. Donc oui, c'est sûr qu'on va pas installer, on va pas mettre tout ça en place pour aucun emplacement qui serait équipé. Ça, Non, c'est pas possible. oui. En revanche, nous, on encourage, on travaille avec quelques promoteurs immobiliers et on les encourage à aller plus loin que le prééquipement et à mettre à minima un réseau électrique auto dans leur parking, dans leur nouveau programme. Comme ça, il y a plus de problème, il y a plus de résolution à voter en AG. Ils n'ont plus et là, ce sera beaucoup plus rapide. Donc les immeubles pourraient être prééquipés. En Oui. définitive, ça réglerait tous les Ah oui.
tous les soucis clairement. qu'on a évoqués. Oui, tout à fait. Et ça se fait de plus en plus peut-être au niveau Ça des. commence, Ouais. oui, ça y est, les promoteurs en ont conscience et donc là, certains avancent sur le sujet fortement. Oui, Ok. Bon, voilà. Donc il y a toujours, bon, il y a toujours moyen de rattraper ce qu'on a, ce qu'on a raté à un moment donné. Voilà, il y a des solutions, il y a des textes de loi qui facilitent aussi les signatures au niveau de la prise de décision au niveau de l'AG. Maintenant, moi je dirais, le plus compliqué, c'est quand même, de choisir sa solution. Voilà. Aujourd'hui, on est sollicité, il y a plein de propositions, il y a plein d'acteurs, hein, d'opérateurs, sur le oui. marché et c'est vrai que, bon voilà, donc le temps qu'il faut consacrer vraiment à étudier, ces solutions, pour moi, c'est là que ça se pose parce que, après une fois qu'on a choisi, bah, on est engagé quand même pour un certain nombre d'années, hein. Ah Voilà. oui. Hein. Après, la différence aussi, c'est que si on fait installer un réseau électrique auto et que 3 ans plus tard, on veut quand même, il y a un changement de situation et on aimerait qu'un opérateur vienne, se greffer dans la copropriété, un opérateur peut venir s'installer sur un réseau électrique auto. Il peut venir mettre un point de livraison en 36 kVA et mettre derrière, connecter derrière des bornes et avoir son même concept. Le réseau électrique auto n'empêche pas un opérateur de venir faire une offre par derrière. Oui. Mais par contre, l'inverse n'est pas possible. L'inverse n'est pas possible. Oui. Donc c'est ça qu'il faut savoir. Donc Oui. il y a une certaine souplesse Oui. avec cette solution. Si on veut après évoluer vers autre chose et prendre effectivement une solution avec abonnement Oui. ou autre géré par l'opérateur, c'est possible. Exactement. Par contre, si on veut rétro-pédaler et repartir sur une solution comme la vôtre, une fois qu'on est engagé avec un opérateur, et ben là, oui. on est coincé. Hein. Exactement. Donc c'est là que la réflexion se pose. Hein. Je pense qu'il faut Oui. vraiment, voilà, pas s'emballer non plus et vraiment peser le pour et le contre et voir aussi quels sont les intérêts à long terme aussi pour l'immeuble. Ouais. Tout à voilà. fait. Bon, ben, je pense qu'on a tout dit, hein, Delphine. Hein. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je crois pas. Oh non, je crois pas. Non, bah, de toute façon, voilà, s'il y a des petites précisions à apporter, on les ajoutera à l'article qui sera associé à cette interview. Et puis, bien sûr, s'il y a des questions, vous êtes là avec vos équipes, avec le réseau 100% ELEC pour y répondre. 100%elec.fr, donc c'est facile de retrouver sur Google sans problème. Et, on a aujourd'hui dans ce réseau plus de 70 installateurs et qui viennent couvrir 95% du territoire. Donc oui, on est bien présent avec des installateurs qui sont vraiment qualifiés et formés par Michaud et donc compétents. Oui, parce que bon, ce qui est aussi intéressant dans votre proposition, c'est que vous êtes tout à fait légitime pour ce type d'installation, étant donné que vous êtes une entreprise reconnue et réputée aussi dans le domaine de l'électricité. Donc voilà, donc bon, c'est votre métier à la base. Hein. Oui. Voilà, vous n'avez pas inventé quelque chose, un concept. Vous n'êtes pas dans le concept. Non, pas du tout. Voilà, vous savez de quoi vous parlez, c'est votre métier. Et ça, c'est important de le rappeler aussi de nos jours parce que bon, voilà, on a aussi des opportunistes et c'est un marché porteur. Oui. Donc voilà, il faut aussi bien savoir à qui on a affaire. C'est ça. Bon, et ben Delphine, merci pour toutes ces précisions, le temps que vous nous avez consacré. De toute façon, voilà, on va suivre vos actualités dans les pages de monimmeuble.com. On va vous retrouver tout au long de l'année. Et on ne manquera pas de suivre vos nouvelles solutions, vos innovations. Et bien sûr, on a hâte que vous veniez prochainement nous en parler. Merci Isabelle, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.